Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous ce soir pour cette table ronde sur la liberté de conscience qu'on a intitulée Croire en liberté, être frère. Le grand maître Jean-Raphaël Nothomb va nous dire un mot d'introduction et un mot de bienvenue. Ensuite, nous aurons un échange avec les participants, avec David Millat. Et puis, nous aurons la possibilité d'avoir quelques échanges avec la salle si c'est pas trop tard. C'est David qui régira tout ça. Je donne la parole au grand maître Jean-Raphaël Nothomb. Merci Dominique. Dominique Lauzet, grand officier à la culture et grand organisateur de l'ensemble de ces réunions. Je veux, avant de commencer, juste vous dire que pour nous, cette soirée est une soirée importante. Parce que par les temps qui courent, dans le monde qui nous entoure, pour ceux qui sont francs-maçons, on dit en général pour le monde profane, mais on va dire le monde qui nous entoure, eh bien, réunir, comme nous le faisons ce soir, des représentants de grands courants spiritualistes, de les mettre côte à côte et de leur dire « dites-nous ce que vous voulez nous dire », ça devient rare. Et c'est parce que ça devient rare que ça devient inquiétant. Et donc, il y a une forme de témoignage à cette soirée à laquelle vous participez. C'est cette capacité de la Grande Loge de France à pouvoir réunir en son sein de tels responsables avec une expression qui est une expression totalement libre. Libre, pourquoi? Parce que respectée. Voilà, c'est ça les fondements de ce qui nous rassemble ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci Jean-Raphaël, grand maître. Travaillez bien sur votre autre chantier. La soirée va être animée par David Millat. David Millat est un ami qui me fait la joie et le plaisir de venir ici. Nous l'avions déjà reçu pour une intervention un matin où il nous avait présenté un de ses livres qui s'appelle « Croire ». David est un journaliste talentueux. Il est aussi je gêne les gens. Il est aussi le présentateur de l'émission Le Jour du Seigneur, le dimanche matin à la télévision, à l'heure où beaucoup dorment, beaucoup boivent leur café, d'autres font leur footing, sont à la piscine, mais il y a quand même en moyenne 700 000 téléspectateurs devant cette émission qui n'est pas que la retransmission de la messe, mais qui est une émission culturelle avec de nombreux invités, justement sur des thèmes de réflexion, sur la société d'aujourd'hui et sur les connexions que nous pouvons avoir les uns avec les autres et puis avec ce qu'il peut y avoir au-dessus de nous. Alors, 700 000, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 100 000 de plus que la grande librairie. Alors que, comme je le disais à frère Thierry Hubert tout à l'heure, il faut l'augmenter, David, hein, parce que c'est quand même un challenge. Donc, je suis vraiment ravi. David va présenter les participants ce soir, mais je voulais lui tirer un petit hommage et le remercier pour sa présence ici. Après nous, il fera le pas pour septembre, si j'ai bien compris. Voilà. Merci David de ta présence. Voilà, ça marche. Merci Jean-Raphaël et Dominique pour votre accueil chaleureux ici et j'ai presque l'impression de jouer à domicile puisque j'ai appris tout à l'heure que c'était une ancienne église. Donc je ne suis pas complètement dépaysé. Je vois aussi qu'on parle de frères et de sœurs ici. Les discours du pape commencent souvent ainsi. Chères sœurs, chers frères. Donc il y a quelques points communs et puis vous parliez tout à l'heure aussi de la fraternité qui sur France 2 le dimanche matin nous réunit. C'est une fraternité à laquelle nous croyons, que nous vivons en tout cas dans cette case-là le dimanche matin qui est dédiée aux religions, aux grandes traditions religieuses, à savoir les bouddhistes, les protestants, les juifs, les musulmans, les chrétiens orientaux, les orthodoxes et bien sûr les catholiques. Et la partie catholique, c'est le jour du Seigneur.
Et moi, en tant que journaliste catholique, je crois vraiment à cette fraternité. Et je pense que elle est réelle dans nos vies, même si sur certains médias, en tout cas pas sur France 2 le dimanche matin, elle est parfois un petit peu dépeinte comme quelque chose qui n'existe plus ou impossible. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'elle est possible, avec des représentants de ces traditions religieuses et philosophiques, spirituelles. On a un pasteur avec nous, James Woody, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France. Vous êtes rattaché à la paroisse d'Auteuil dans le 16e arrondissement. Dominique Lauzet, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui est grand officier ici pour la Grande Loge de France à la culture, qui a organisé ces petits déjeuners d'échange sur le thème de la liberté de conscience. Et cette soirée, donc, vous l'avez compris, c'est la conclusion de ce cycle et l'ouverture d'un autre cycle. On a la tradition juive qui va être représentée par vous, Stéphanie Van Titelboom. Vous êtes rabbin à la synagogue de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement et vous faites partie du mouvement Judaïsme en mouvement, qui est la branche libérale du judaïsme en France. À vos côtés, il y a quelqu'un que je connais bien puisque c'est mon patron, le frère Thierry Hubert, qui est dominicain, qui est au couvent Saint-Jacques à Paris, dans le 13e arrondissement, et qui est donc, vous l'avez compris, le producteur du Jour du Seigneur et du CFRT, c'est la maison de production qui coproduit avec France Télévisions cette émission le dimanche matin, donc frère dominicain. Et puis enfin, pour compléter cette belle table ronde, Kaina Baloul, bonjour, merci d'être avec nous. Je crois que vous étiez venu, c'était un record d'audience pour les petits déjeuners la dernière fois. Vous êtes islamologue et la première imam de France. Vous avez cofondé la mosquée de Fatima, qui est une association cultuelle, islamique et libérale. Le mot liberté, libéral, c'est aussi quelque chose qu'on va beaucoup entendre ce soir sur cette thématique autour de la liberté de conscience. Alors la liberté de conscience, ça peut paraître un peu abstrait parfois, et pourtant c'est quelque chose de très concret dans nos vies de croyants, je m'inclus aussi. Qu'est-ce que ça représente, peut-être pour commencer un petit tour de table rapide, cette liberté de conscience dans vos vies et dans vos engagements au quotidien? James. Alors la liberté de conscience pour un protestant, c'est la liberté d'être soi en fait. C'est-à-dire que l'histoire nous rappelle qu'il n'a pas toujours été possible d'être protestant en France. On n'était pas heureux comme un protestant en France, à vrai dire. Et donc la liberté de conscience, c'est le fait de pouvoir porter ses convictions dans le cadre du débat général. De pouvoir dire, on pourrait peut-être imaginer les choses autrement. On pourrait peut-être contester l'ordre des choses qui ne nous semble ni juste ni équitable. Et donc, je crois que dans l'ADN du protestantisme en France, dans les activités paroissiales, il y a d'abord ce goût immodéré pour la liberté d'exprimer ce qui nous semble être un idéal de vie à partager ensemble. Et donc, bien souvent, les protestants sont un peu comme des veilleurs qui sont sensibles à tous ces petits mouvements où la liberté régresse, où la sécurité devient l'idéal qui l'emporte sur toute autre considération, et la liberté est souvent une variable d'ajustement. Et donc, on essaie de faire entendre une voix qui fait grincer des dents si c'est nécessaire, mais au fond, en haut de notre hiérarchie de valeurs, c'est la liberté. Et la liberté de conscience, parce que si on n'est pas libre d'exprimer ses convictions, au fond, l'humanité s'amenuise comme une peau de chagrin. Voyez, si on n'a pas cette pluralité avec toutes ces consciences qui vont pouvoir s'exprimer ce soir, on pense moins fort, on pense moins haut, on pense moins ample. Et donc l'humanité elle-même devient plus rabougrie. Et au fond, on essaie de faire en sorte que nos sacristies ne sentent pas trop le moisi. Ça, c'est un bon programme. Stéphanie, dans la tradition juive, est-ce que la liberté est liée aussi à cette contestation, comme le disait James? Alors oui, alors ça, je le dis souvent, 2 juifs, 3 opinions, mais c'est vraiment le cas. C'est rare qu'un juif soit d'accord avec un autre juif. Il n'y a pas de dogme, il y a ce qu'on appelle la marloquette. Donc la racine, c'est relek, et relek, c'est le morceau. On a chacun un morceau de la vérité qu'on confronte à l'autre, et ça permet de construire quelque chose de positif et une humanité qu'on espère un peu plus fraternelle.
Mais la liberté de conscience est, je pense, consubstantielle du judaïsme, où il n'y a pas une opinion dominante, il y a une direction qui est donnée et qui peut changer en fonction des circonstances et après débat et après, j'allais dire, décision démocratique parce que c'est la majorité qui l'emporte, mais pour autant, l'opinion minoritaire est quand même gardée pour plus tard, pour les archives. Donc c'est quelque chose qui est effectivement fondamental, et surtout dans le judaïsme libéral que je représente. Et vous disiez, James, peut-être pas heureux comme un protestant en France. On a un proverbe, nous, c'est heureux comme un juif en France. Voilà. Et effectivement, le judaïsme, notamment libéral, s'est pleinement épanoui à partir des Lumières, à partir de la Révolution française, où le judaïsme libéral a pu effectivement s'exprimer dans cette diversité de la pensée. On parlait du pape et des sacristies, parfois poussiéreuses. Il y a un dogme très fort dans le catholicisme, frère Thierry. Est-ce que pour autant la liberté de conscience, c'est quelque chose qui vous, personnellement, que vous exercez au quotidien? Alors, j'ai presque envie de dire qu'il a fallu que je rentre dans l'ordre dominicain pour que la liberté de conscience devienne tout d'un coup un objet d'attention. J'aurais presque envie de dire, par rapport au thème de la soirée où on dit que la liberté de conscience comme le ciment d'un vivre ensemble, c'était comme le ciment entre des pierres, on ne s'aperçoit même pas qu'il y a le ciment, on vit dans une certaine liberté sans savoir qu'en fait c'est un véritable trésor et qu'il y a peut-être à y réfléchir. Dans la tradition dominicaine, eh bien, on a un monument intellectuel au XIIIe siècle qui s'appelle Thomas d'Aquin, et qui va, en relisant Aristote via un passage d'ailleurs par une traduction arabe, eh bien, il va mettre au cœur de la dignité humaine la liberté de conscience, et en disant qu'en fait la conscience oblige. Et il a même un audacieux exemple en disant que si par conscience, eh bien, la personne estime ne pas pouvoir croire en Dieu, eh bien ça l'oblige. Que dans la perspective de saint Thomas d'Aquin, qui voit la création humaine non pas sous l'angle du péché, de la misère, mais de l'image de Dieu et par la raison qu'il peut faire, et la raison ici, évidemment, dans l'accueil que nous recevons ce soir, a une place fondamentale, eh bien, une vision tout à fait positive de l'homme, où la liberté de conscience l'oblige dans son agir. Et ça a été comme une sorte de révolution copernicienne pour ma part, c'est comme une sorte de révélation, et l'Église va évidemment, l'Église catholique, parce que elle est partout. Et ben évidemment, elle a du mal à accepter la présence de l'autre, l'altérité, etc. Et que elle va beaucoup peiner dans l'histoire qui est la nôtre. Mais il va y avoir un moment très important au XXe siècle, au Concile Vatican II, la veille de la clôture du Concile, il y a cette déclaration extraordinaire sur la liberté religieuse du 7 décembre 1965, qui travaillé d'ailleurs par le père Congar, qui était dominicain et donc qui était biberonné à saint Thomas ou à une lecture de saint Thomas, eh bien va remettre à l'honneur aussi cette liberté religieuse comme un acte constitutif de la dignité humaine. Dominique, cette liberté de conscience, comment dans votre vie vous la vivez, mais dans votre engagement ici à la Grande Loge de France, est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important chez les francs-maçons, cette liberté-là? Alors, je voudrais dire, pour moi, la liberté de conscience, ça renvoie vraiment à des choses assez différentes. Ce n'est pas que la liberté d'opinion. Liberté de conscience, ça commence par un dialogue de soi avec soi. C'est quoi ma conscience? Est-ce que ma conscience est libre? Qu'est-ce qui l'influe? Qu'est-ce qui fait que mon opinion, ma croyance, ma conviction est d'origine libre? Ça, c'est quelque chose d'important qui amène au doute. Et ici, peut-être,
chez les francs-maçons, en tout cas les francs-maçons de notre tradition, il y a quasiment une obligation de doute. C'est ce qu'on appelle l'adogmatisme, mais je pense l'obligation de doute. Parce que la liberté de conscience, au sens tolérance de l'autre, ça me semble quelque chose d'insuffisant. Qui peut empêcher la liberté de conscience de l'autre? David, en quoi je peux vous empêcher de penser quelque chose? Rien. Je peux vous empêcher de pratiquer. Et je pense que la liberté, c'est un pas... Bon, j'ai des références protestantes qui me reviennent comme ça. Au moment de la Révolution française, j'ai oublié son nom, c'est un protestant qui dit « Mais la tolérance, j'en veux pas, moi je veux la liberté ». Rabot Saint-Étienne. Parce que en 1562, il y a eu l'édit de tolérance, et puis en 1572, 10 ans après, il y a eu la Saint-Barthélemy. Alors la tolérance, c'est peut-être un petit peu insuffisant. Puis si on veut se placer d'un côté qui n'est pas que protestant, ceux d'entre vous qui sont allés à Amsterdam ou qui vont aller à Amsterdam, allez visiter le Bon Dieu dans le grenier. Le Bon Dieu dans le grenier, c'est une église catholique dans un grenier, parce qu'au moment où les calvinistes étaient dominants à Amsterdam, la religion catholique était tolérée à condition qu'elle ne soit pas publique. Et ça nous renvoie à des questions d'aujourd'hui. Est-ce que la liberté de penser qui se traduit dans la liberté de culte, elle doit se limiter à prier dans sa cuisine ou dans son grenier, ou est-ce qu'elle peut s'exprimer ailleurs? Et nous, ici, on est à la fois très sensible à l'aspect religieux. La franc-maçonnerie moderne, elle a été créée par un pasteur anglican et un presbytérien en Angleterre, et puis par le chevalier de Ramsay en France, qui était le secrétaire de Fénelon. Donc on n'a rien qui soit éloigné des spiritualités. Mais je crois qu'il faut partir de soi. Quelle est ma liberté? Comment s'exprime ma conscience? Comment je doute? Comment j'accepte l'autre? Et ça, c'est fondamental. Comment je doute, James? Ça, c'est votre quotidien aussi de douter, ou en tout cas, est-ce que aux fidèles, vous leur dites que c'est bon de douter pour être libre? Je leur dis que c'est indispensable. C'est-à-dire que la foi, c'est l'un des deux côtés d'une pièce dont l'autre est le doute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi sans le doute. On pourrait dire que la foi se cultive à l'ombre du doute. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ce doute qui remet en question ce que l'on a appris, au fond, on idolâtre un savoir. On ne l'interroge plus, et donc il n'est pas évident que ce soit la vérité. Vous voyez, début du XXe siècle, le pasteur Wilfred Monod s'interroge, après la Première Guerre mondiale, sur la pertinence de parler d'un Dieu tout-puissant. Et au fond, il doute que Dieu soit tout-puissant, vu ce qu'il a vu à Verdun, etc. Travail de réforme, il en vient à dire, non, Dieu n'est pas tout-puissant. Et donc, c'est bien parce qu'il a douté qu'il a atteint un degré de vérité supérieur à ce qui avait cours jusque-là. Et donc, mes paroissiens, je leur dis, doutez de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez appris au catéchisme, de ce que votre pasteur vous dit. Il y a un impératif catégorique, c'est d'interroger en permanence ce que l'on tient pour vrai. Car il se pourrait que ce ne soit qu'une part de la vérité ou que ce ne soit qu'une erreur sur le chemin de la vérité. Et un théologien contemporain de Jean Calvin au XVIe siècle, Castellion, qui dirigeait la faculté de théologie à Genève, a fait un traité sur le droit à l'errance. C'est-à-dire que c'est le principe des sciences. Il faut se tromper, se tromper, se tromper avant d'atteindre un résultat juste. Mais si on ne se trompe pas, on n'atteint pas la vérité en fait. Et donc le doute est là aussi consubstantiel de la démarche spirituelle. Mais dans le doute, Stéphanie, on a compris aussi que dans la tradition juive, le doute était très présent, ou en tout cas le questionnement. Oui. Est-ce que le risque, c'est finalement à un moment donné d'oublier ou de ne plus trouver la vérité ou de se perdre ça doit être assez inconfortable aussi quand on doute tout le temps. Un racide du XVIIIe siècle qui disait, Rabbi Nachman de Braslav, qui disait « Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre ». Et peut-être que le judaïsme, c'est aussi l'art de se perdre. C'est justement
puisqu'il n'y a pas de vérité unique, seul Dieu a la vérité, mais accéder à la vérité, enfin, accéder à Dieu, ça demande un travail de toute une vie, voire plus. C'est peut-être le cas de très 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 grands sages, mais nous, à notre échelle humaine, il y a énormément de travail. Donc soyons humbles et acceptons effectivement de nous perdre. Et il y a quelque chose aussi de fondamental dans l'étude, dans le judaïsme, c'est que l'étude se fait toujours au minimum à deux. Toujours à deux, parce qu'il faut pouvoir confronter son opinion à l'autre. On ne peut pas étudier seul, parce qu'on va finir dans un vase clos, finalement, et tomber dans le dogme. Et justement, pour ne pas tomber dans le dogme et rester dans le questionnement perpétuel, il faut toujours pouvoir confronter son étude et ses propres questionnements à l'autre, ma vérité à la vérité de l'autre. Donc l'étude se fait toujours en ce qu'on appelle en ravuta, donc à deux, au minimum. Et c'est l'art aussi du questionnement. Ça, c'est dans un des textes fondamentaux, des commentaires de la Torah. C'est le principe même du Talmud. Ça fonctionne par questionnement. On a quelque chose qui est établi. On a un verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. C'est toujours la question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on a fait ça? Comment on peut le comprendre? Donc, c'est aussi l'art de la question. Kaina, il y a aussi l'art de la question dans la tradition islamique. Évidemment, et moi tout de suite je pense à un très beau verset coranique où Abraham doute. Et il pose cette question à son Seigneur, à Dieu. Il lui dit montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu lui dit mais n'as-tu pas cru en moi? Et Abraham dit j'ai besoin d'une preuve afin que mon cœur soit rasséréné. Et donc et Dieu répond à sa requête. C'est ça qui est absolument fascinant dans ce verset coranique, c'est que Dieu ne se met pas en colère, n'abat pas ses foudres sur Abraham qui ose douter et qui ose lui demander des preuves de sa puissance. Et donc Dieu répond à Abraham, il lui dit « Apprivoise 4 oiseaux ». Et puis ces oiseaux-là, voilà, il faut les tuer et les partager en morceaux. Et tu mettras un morceau de ces oiseaux sur une colline, de chaque oiseau sur une colline. Et tu verras après la preuve de ma puissance et comment je ressuscite les morts. Et donc Abraham s'exécute. Et voilà, donc il y a la puissance de Dieu, le miracle qui se manifeste. Et les oiseaux, les 4 oiseaux reprennent vie. Donc voilà un magnifique verset dans lequel un grand prophète de l'islam, Abraham, nous montre qu'il est permis de douter. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, frère Thierry, il y a beaucoup de personnages qui doutent. J'ai envie de parler même de Jésus qui peut douter jusqu'au bout. Mais pourtant, on a l'impression que l'Église, elle n'a pas toujours douté, ou elle a un peu raté certains moments où elle aurait dû douter un peu plus. Je pense que derrière votre question, il y a quelque chose qui touche à ce que l'Église appelle dans son magistère les dogmes. Et là, il faudrait pouvoir ouvrir un chantier, si j'ai compris que ce mot avait une importance capitale en ce lieu. Il faudrait pouvoir ouvrir un chantier sur justement l'histoire des dogmes. Alors ça a été déjà bien fait au XXe siècle, mais de voir comment, en fait, il y a tout un travail théologique et dans l'histoire des dogmes dès les premiers siècles, c'est-à-dire que cette résurrection du Christ pose la question de comment on en parle. Est-ce qu'on peut dire ceci? Est-ce qu'on peut dire cela? La personne de Jésus, il est homme et il a fait semblant d'être Dieu. Il était Dieu, il a fait semblant d'être un homme. Tout ça, ça a été malaxé. Alors, ça a été des conciles où on a même pu se tuer, etc. Donc, c'est tragique quand même. Mais en tout cas, il y avait une grande réflexion et féconde réflexion théologique qui ont amené les théologiens et les évêques, à un moment donné, de se dire, eh bien, nous qui sommes l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée catholique, c'est-à-dire universelle, sur la personne de Jésus, eh bien, nous tranchons avec la solution a priori la plus absurde, que Jésus est homme
et Dieu. Ce qui ne résout rien, ce qui nous met sur un chemin de crête et qui continue du coup à apporter toujours une réflexion théologique pour se dire mais où est-ce que si je dis cette proposition-là, j'y suis encore ou je m'en éloigne. Vous voyez, je pense que cette réflexion des dogmes aussi pose une question essentielle du langage. C'est-à-dire que quand on dit que Jésus est la porte, enfin Jésus le dit, je suis la porte. Le verbe être, on sent bien qu'il n'est pas plein, parce que Jésus n'est pas une porte physique, matérielle. Quand Jésus dit « ceci est mon corps », le catholique va dire « c'est au sens plein du verbe être ». On donne au verbe être toute la substance, toute la possibilité que ce mot donne, bien au-delà, et le Concile de Trente, par exemple, contre les l'hérésie protestante qu'on disait à l'époque, eh bien, va dire, ceux qui disent ceci n'est qu'un symbole, pour l'Eucharistie, eh bien, ceci n'est qu'un symbole, sont déclarés hérétiques. C'est-à-dire que ça ne dit pas que ce n'est pas un symbole, mais que nous ne pouvons pas nous réduire à dire que c'est un symbole. Vous voyez ? Et donc, ce que je voudrais pouvoir dire, c'est que, en fait, les dogmes, c'est comme sur un chemin, les pierres qui nous permettent tout d'un coup de se dire on est encore sur le bon chemin ou on s'en éloigne, et que ça n'empêche pas qu'il y ait une réflexion après théologique profonde qui amène, donc disons dans le courant dominicain, à des distinctions quand nos chers jésuites vont plutôt essayer de discerner ce qui est du vrai ou du faux. Voilà. Mais donc normalement, c'est quand même dans la tradition catholique, quand bien même on a voulu éduquer les gens en leur disant à un catéchisme, voilà la question et voilà la réponse, et surtout n'en déviez pas. C'est une malheureuse erreur de pédagogie, je dirais, quand la tradition théologique est beaucoup plus féconde que cela. D'autant que vous êtes dominicain et les dominicains menaient la grande inquisition, et on voit qu'aujourd'hui, dans l'église, les dominicains sont souvent considérés comme les plus libres et les plus modernes. Cette liberté de conscience, on en a beaucoup parlé aussi il y a quelques mois avec un anniversaire, les 120 ans de cette loi de 1905 qui garantit cette liberté de culte et cette liberté de conscience. C'est un point fort de cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vivre collectivement, c'est une loi qui vous paraît être le cadre parfait, James ? Alors, il faut que je réponde oui pour pas me faire lyncher tout de suite. Vous pouvez répondre non. J'ai cru comprendre qu'ici, c'était un des temples de la laïcité. Donc, oui, absolument, tout à fait. Néanmoins, j'aimerais vous rendre attentif à un point, c'est que cette loi 1905 est illibérale, en fait, et qu'elle est même contraire à la liberté de conscience et de pensée. En son article 35, l'article 35 que j'ai pris, parce que je voudrais quand même pas le faire de tête, l'article 35 prévoit ceci. Moi, j'aurais été condamné plusieurs fois, je vous préviens. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, s'il tend à provoquer des soulèvements, alors possibilité de 5 ans d'emprisonnement et 70 000 € d'amende. Bon, alors, vous voyez, typiquement, quand on accueille des personnes en situation irrégulière, des hérétiques, au regard de la loi française, donc des personnes qui n'ont pas de papier, on s'oppose en fait à l'exécution de la loi. Quand des gens qui sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, sont accueillis dans des lieux de culte, on s'oppose à l'exécution de la loi. Et il me semble que nous, en tant qu'Église, nous avons raison de le faire. Peut-être parce que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en tous les cas, c'est parce qu'il nous semble que des fois, la loi n'est pas à la hauteur de l'espérance que nous pouvons caresser mutuellement. Et je prendrai un exemple, l'exemple d'un mathématicien qui a reçu la médaille Fields, Alexandre Grothendieck.
un Ukrainien passé par l'Allemagne dans les années 30, recueilli par des pasteurs parce que c'était la montée du nazisme, il avait des racines juives, etc. Il se retrouve en France, professeur de mathématiques à l'université de Montpellier, et il se retrouve condamné parce qu'il a accueilli un moine bouddhiste en situation irrégulière, son visa était dépassé de 3 mois, au nom de la loi de 1945 qui interdit d'héberger illégalement. Et donc un médaillé Fields qui se retrouve en prison, et cette loi n'a été supprimée en France qu'en 2024. Et donc il y a des moments où il faut refuser d'obéir à la loi. Et en fait, je pense qu'un pays une démocratie est vraiment libérale quand elle ne rend pas le propos séditieux délictuel. Aux États-Unis, il n'y a pas de propos séditieux qui soit l'objet d'un délit, par exemple. En France, c'est le cas. Je pense que ça ne favorise pas bien le vivre ensemble. Est-ce qu'on parle de contester dans les loges? En tout cas, est-ce que c'est ça la liberté aussi de conscience? Moi, je reviens à ça. Il y a la liberté de conscience, il y a la liberté d'agir, la liberté de pratiquer. Moi, je pense que les lois de séparation, et d'ailleurs, veuillez m'en excuser, cher ami, il y a eu quand même une position relativement commune entre l'Église catholique, la Fédération protestante de France, le CRIF et la plupart des obédiences maçonniques pour dire attention à pas faire trop de tambouille sur ces lois qui sont pas formidables toujours, mais qui quand même ont régi le vivre ensemble la plupart du temps. Alors on peut me dire qu'elles sont pas appliquées en Alsace-Moselle, à Mayotte, en Guyane, ou je sais pas où, mais enfin globalement, on a un ciment là. Alors de ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs choses. Il y a une question qui me semble devoir être mise sur la table parce qu'elle est dans le débat public et elle est pourtant universelle. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher à une religion et à des adeptes d'une religion de penser qu'il faut d'abord obéir à Dieu. Ça me semble quand même quelque chose d'extravagant de penser que quelqu'un, dans une situation donnée, doit d'abord obéir aux lois qui sont par nature celles d'un pays à un moment donné, dans un contexte particulier, etc., plutôt qu'à des lois qui lui semblent d'origine divine et universelle. On en revient à la question de la contestation. Quand on a un ou deux malheureux évêques qui, dans les années 40 en France, s'opposent à la persécution des Juifs, quand on a des blocs de pasteurs protestants luthériens qui, en Allemagne, s'opposent aux lois raciales et au nazisme, ils le font au nom de quelque chose qui leur semble supérieur à la contingence. Alors après, il faut trouver le bon arbitrage entre l'obéissance aux lois de la République et l'obéissance à sa conscience. Je pense qu'on ne peut pas écrire ça en 2 lignes sur un papier. Et j'en viens à la question des clauses de conscience, parce que allons plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, un maire, un magistrat d'état civil a le droit de refuser des mariages de personnes du même sexe? Jusqu'où un médecin a le droit de refuser la loi Claes-Leonetti? On sait, on l'a lu dans la presse ces jours-ci, que 5 hôpitaux sont poursuivis par des familles, non pas parce qu'elles ont voulu faire de l'euthanasie d'une loi qui n'est pas passée, mais simplement qu'ils ont refusé, au nom de la clause de conscience, d'appliquer la loi qui existe, Claes-Leonetti. Et on sait qu'il y a des territoires entiers dans ce pays où l'IVG est de fait impossible. De fait, il faut faire des centaines de kilomètres parce que soit il n'y a pas le corps médical qui le fait, soit parce qu'il n'y a pas d'obligation de pratiquer, soit parce qu'au nom de clause de conscience. Donc ce mot conscience, il ne doit pas servir à tout. Et je pense qu'on est là, et je pense que un des rôles peut-être des soirées comme celle-ci, ou de la maçonnerie, quand on parle en notre sein
de ces questions éthiques, de ces questions qui nous dépassent un peu, c'est quel est le bon arbitrage entre l'application des lois, le droit au refus, le droit de protester, et jusqu'où ma liberté de conscience à moi peut s'imposer aux autres. Ce sont des questions fondamentales. Au nom de quoi, moi, maire, je vais dire à des gens, à deux personnes du même sexe, je ne veux pas les marier. La loi me dit que je dois, je ne veux pas les marier. Mais ils n'ont pas le droit non plus d'aller se marier dans le bled d'à côté, parce que pour se marier dans une ville, il faut avoir des attaches dans cette ville. Donc voilà, c'est ces questions-là qui sont sur la table. Mais je ne pense pas qu'il y ait des réponses simples. Le catéchisme de l'Église catholique, il dit aussi que les lois de Dieu sont aussi au-dessus des lois des hommes. Ce n'est pas propre d'une religion. Pour l'Église, la laïcité a sûrement été une chance, même si sur le coup, c'est peut-être un peu compliqué. Oui, sur le plan extrêmement pratique, voilà, comme avant, les gens d'église étaient des fonctionnaires, ils étaient soumis à un droit de réserve. Donc, ils ne pouvaient pas parler. Donc, mystérieusement, en étant détachés de l'État, l'église a eu la possibilité d'exprimer son point de vue dans l'espace public. Elle est plus libre, donc, du coup. Ça, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Liberté. Et juste, alors je ne sais pas si on dit enregistré, si c'est, mais juste une petite anecdote là-dessus. Vous parliez de l'Alsace et de la Lorraine qui vit encore sous le Concordat. Eh bien, quand en 2005, contre les lois Sarkozy et la protection des immigrés, il y avait ces cercles de silence créés à Toulouse par un frère franciscain. Eh bien, j'étais à ce moment-là à Strasbourg et un frère de mon couvent avait décidé sur la grande place Kléber de Strasbourg de créer ces cercles de silence. Et tout d'un coup, on a vu arriver on peut dire, l'archevêque de Strasbourg à vélo, parce qu'il était aussi franciscain, et écolo avant l'heure, et arriver en panique en disant « mais nous sommes à Strasbourg, on dépend encore de l'État, on ne peut pas se mettre à dos comme ça la République et le président parce que nous sommes des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Vous voyez ? Et donc c'est très intéressant de voir combien dans ce grand débat théologico-politique, est-ce que c'est le religieux qui obéit à l'État ou l'État qui obéit au religieux, tout système en fait à un moment donné a ses propres limites et joue contre le camp de celui de ceux qui veulent pourtant le promouvoir. Ceci étant dit, je dirais que ce cadre de la laïcité est fondamental pour notre vivre ensemble, qu'un de ses fruits, puisque je suis producteur, comme on le disait, de l'émission du Jour du Seigneur, qui est intégré donc au chemin de la foi, comme le disait David tout à l'heure, et qui est en Europe une exception télévisuelle, puisque nous sommes le seul pays qui offre tous les dimanches matins, de 8h30 à 11h58, la possibilité pour 7 traditions religieuses différentes de pouvoir accéder à des éléments cultuels ou culturels de sa religion, et que, avec le concours de France Télévisions, tous les 7 producteurs, nous produisons une fois par an, une émission interreligieuse que nous préparons sur un an. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous avez autour de la table eh bien, les 7 traditions religieuses. Alors, l'ambiance est à la fois amicale, avec les limites aussi que l'on voit toujours du langage, où les mots n'ont pas forcément la même résonance chez les uns et chez les autres, et qu'il nous faut toujours admettre l'autre avec sa différence fondamentale. Et que la question qui nous est souvent, on se pose, c'est de se dire, mais cherche-t-on à montrer nos différences ou à dire ce qui nous rassemble? Et ça, je crois que c'est une question qui évidemment dépasse le cadre de notre comité des 7 producteurs religieux et qui rejoint toute la société, parce que j'aurais envie de dire à titre personnel qu'à force de vouloir exprimer la singularité de chacun, eh bien, nous n'arrivons plus à dire ce que nous avons en commun. Et qu'il est peut-être bon, à un moment donné, que l'on se dise
qu'à travers toutes nos manières de vivre ensemble, il y a une anthropologie, il y a un socle aussi sur la dignité humaine qui peut nous rassembler. Et je trouve que ce discours est extrêmement faible aujourd'hui. Chacun valorise sa différence, sa singularité. Et moi, je suis comme ceci, et moi, je suis comme cela. Et vous me respectez pas si je ne dis pas ma singularité. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vouloir vivre ensemble si nous avons perdu ce que nous avons de commun? Je voulais revenir sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, parce que finalement, c'est grâce à cette loi que la première obédience, on pourrait dire obédience libérale, a vu le jour en France avec le livre Copernic, l'Union libérale des Juifs de France. C'est grâce à cette loi que la réforme a pu s'exprimer sous la forme d'un nouveau courant du judaïsme en France. La réforme étant née au sein du consistoire qui a été créé par Napoléon et qui rassemblait les différents courants et les différentes têtes pensantes du judaïsme à l'époque, dans l'idée d'intégrer les juifs fraîchement sortis des ghettos dans la société française et les aider à accéder à des postes économiques, sociaux, politiques, mais vraiment de s'insérer en tant que citoyen dans le tissu républicain de la France. C'était pas républicain à l'époque, mais dans le tissu démocratique de la France. Et donc c'est grâce à cette loi. On a un principe qu'on retrouve dans les écrits antiques qui est Malhut Medina Malhut. La royauté du pays, c'est la royauté, c'est-à-dire la loi du pays et la loi. Donc le judaïsme se place toujours sous la loi du pays. Il y a un autre principe qui est dû à Raphaël Samson-Hirsch, qui est un réformateur du 19e siècle, un moderne orthodoxe, qui disait « im derer eretz », avec la loi du pays, avec le chemin du pays. Donc c'est toujours cette idée d'être conforme aux lois du pays dans lequel nous vivons. Et quels que soient les pays dans lesquels les Juifs ont vécu, ils ont toujours respecté la loi. Ceci étant, et je rejoins ce que disait Dominique sur la liberté de conscience et le curseur dans la décision qu'on peut prendre ou ne pas prendre en fonction de la loi, on a peut-être dans les textes et dans la Torah le plus vieil exemple de désobéissance civile avec en la personne de deux femmes, Shifra et Poua, qui sont deux femmes sages-femmes à qui Pharaon demande de tuer, d'aider, soi-disant, d'aider les femmes hébreux à accoucher. On est pendant la période d'esclavage, donc avant la sortie d'Égypte. Donc il demande à ces deux femmes, de ces deux sages-femmes, d'aider les femmes à accoucher, de tuer les enfants une fois sortis du ventre de leur mère. Et elles vont refuser de le faire. Parce qu'il y a aussi ce principe qui va surpasser tous les autres principes dans le judaïsme, c'est la sauvegarde de la vie, Pikuar Nefesh. Et ça, c'est la loi de Dieu. Ça, alors, la loi de Dieu, c'est compliqué, la relation avec Dieu, les Juifs et Dieu, c'est une histoire compliquée. Donc, on a tendance plutôt à le faire sortir de l'équation dès qu'on peut, vraiment. Et on le remet dans l'équation quand ça nous arrange. Et dans les textes, on le voit d'ailleurs, parce qu'on a toute une partie, l'histoire de Joseph, où finalement Dieu, il n'est pas présent. Enfin, il est pas. On en parle, mais il agit absolument pas. Et il revient dans l'équation de l'histoire à la fin, parce que Jacob descend en Égypte, et puis on se dit que ça serait peut-être le moment de réintroduire Dieu, et que Jacob demande à Dieu s'il est d'accord qu'il descende en Égypte avec 70 personnes pour rejoindre son fils qui est déjà. Mais sinon, oui, c'est une relation compliquée. Donc, je dirais pas que c'est la loi de Dieu, c'est vraiment au niveau de la conscience humaine et du respect de la vie et du vivant. D'ailleurs, sur le respect de la vie et du vivant, vous vous retrouvez souvent sur des combats politiques, ou en tout cas, là, en ce moment, il y a la loi sur la fin de vie, et on a le sentiment que souvent, les différentes traditions religieuses sont d'accord sur ces questions sociétales. Alors, je ne sais pas comment c'est chez les francs-maçons, mais je pense qu'il y a plus de débats. Mais quand vous parliez vous parliez, Thierry, des choses qui nous rassemblent, vous êtes souvent rassemblés sous une même bannière sur ces questions sociétales, James. Bah non. Parce que nous, on est un peu comme les Juifs, quoi. Deux protestants, trois opinions différentes.
Alors, on a un président de la Fédération protestante de France. Ouais, je coup, parle c'est souvent une voix. je parle souvent du président dans ces cas-là, qu'on retrouve sur les plateaux, en tout cas sur les plateaux de France 2. Oui, oui, bien sûr, mais très bien, et vous avez raison, continuez. Mais moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et c'est pas que moi qui suis en désaccord. Par exemple, sur le projet de loi fin de vie, c'est vrai qu'il y a un front commun des religions, on dirait. Responsable Des religieux. responsables. Et moi, je suis d'un courant libéral protestantisme, on s'y retrouve pas du tout, à vrai dire. Et on parlait de 1905. Moi, je me souviens très bien, je suis à Auteuil, vous voyez, à côté du Parc des Princes, au stade Jean-Bouin, donc moi, je vais au match de foot. Le sénateur, qui était le maire du 16e, réunit tous les responsables religieux à un repas, et il dit, bon, alors évidemment, pour ce projet de loi, vous allez dire qu'il ne faut pas de ce projet de loi. Moi, je vais dire ça, mais vous me dites ce que je dois dire à mes paroissiens. Vous voyez, la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas toujours évident. Eh bien, je suis pas sûr qu'il y ait du commun dans nos expressions. En revanche, il y a du commun dans notre volonté de penser ensemble. Et je reviens sur cette rencontre des 7 producteurs. Au fond, il ne s'agit pas de savoir ce qui nous distingue, ce que nous avons en commun, c'est de penser en commun. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de nous tous pour être au plus près de ce qui sera plus humain, plus universel, plus équitable, plus juste. Et donc, malheureusement, les auditions à l'Assemblée nationale, c'est un peu le casting et chacun doit tirer son épingle du jeu. Et ça n'organise pas la discussion commune. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de valoriser. Mais pour ce qui est des discussions sociétales, le filtre de l'institution est très mauvais, en fait. Voilà. Disons-le. Contre la liberté de conscience, l'institution, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et donc, il faut être très calme par rapport aux institutions, notamment l'Église, quoi. Frère Thierry, qu'est-ce que vous faites de cette institution, l'Église? C'est-à-dire que pour l'État, c'est très bien l'Église catholique, parce que quand même, il y a un chef, et puis il donne sa ligne, et puis comme ça, on sait comment ça marche. Et que, d'ailleurs, dans le dialogue entre, au ministère de l'Intérieur, dans le service des cultes, de trouver des responsables nationaux qui soient validés par les instances religieuses, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'avec l'Église catholique, ils vont dire au moins la ligne est tracée. Voilà. Bon. Après, évidemment que dans le catholicisme, vous avez toutes les couleurs et toutes les tendances qui vont être pour ou qui vont être contre. D'accord ? C'est-à-dire que on le voit bien. Les évêques peuvent dire au moment des élections, voilà quelques points essentiels de discernement qui penchent plutôt d'un côté que de l'autre et l'angle va être assez peu marqué, mais ça n'a aucun impact sur les catholiques pratiquants. C'est-à-dire que la conscience politique du catholique pratiquant n'est pas nécessairement impactée par le discours de leur autorité religieuse et que chacun, parce qu'on est dans le fruit d'une époque et du libre arbitre et de la liberté de conscience, et chacun voit selon sa manière d'envisager l'évangile ou la tradition le choix qui lui paraît être le plus proche de ses convictions religieuses. Mais je voudrais quand même défendre l'institution. Si on m'entend, on va me dire c'est incroyable qu'il l'ait dit quand même. Bon, alors je vais quand même la défendre parce que pour objectiver un débat, pour pouvoir permettre d'avancer, si tout d'un coup on n'arrive pas à avoir une parole qui nous permette de poser des éléments concrets de réflexion et de conviction, la difficulté d'arriver à un consensus, d'arriver à une parole qui soit une déclaration commune et tout le travail de nos responsables nationaux de nos différentes traditions religieuses qui se rencontrent aussi très régulièrement, qui ont même un certain plaisir à se rencontrer, qui vont même dans des collèges de banlieue expliquer ce qu'est la capacité de vivre ensemble de nos religions, eh bien, il faut bien qu'à un moment donné, on délègue à d'autres aussi la capacité de prendre des décisions. C'est le principe même, normalement, d'une assemblée qui n'est pas que la représentation de nos singularités. Dominique.
Et d'abord, je tiens à rassurer tous mes voisins, il y a autant de courants dans la franc-maçonnerie que d'églises dans le protestantisme et que d'ordre monastique dans le catholicisme. Et bien malin, et de courants dans le judaïsme. Il y a même plusieurs courants dans le judaïsme libéral à Paris. Alors, c'est dire, mais rassurez-vous, il doit y avoir de 300 obédiences maçonniques en France. Bon, même s'il y en a que 5 ou 6 Mais il y a une institution, du coup, sont chez les importantes. francs-maçons, quand même, il y a Oui. des règles. Non, mais l'institution n'est pas. Il y a bien sûr des institutions, on appelle ça des obédiences. On est ici à la Grande Loge de France, qui est une obédience qui est différente du Grand Orient, différente des droits humains, etc., etc. Néanmoins, l'objectif que nous avons n'est pas d'arriver à un point de vue commun par discussion jusqu'à ce qu'un consensus se fasse, ou encore moins par vote pour prendre une position, etc. Le but que nous avons, d'ailleurs, il est clair qu'on n'a pas ici 5 religions, on en a 4, et puis un qui n'est pas une religion. Parce que, comme le disait Jean-Raphaël Nothomb tout à l'heure, dans la franc-maçonnerie, il y a absolument de tout. Donc nous cherchons, nous, à donner des outils pédagogiques, intellectuels, spirituels, appelons ça comme on veut, à nos membres, pour qu'ils aient une réflexion le plus possible en libre conscience, c'est-à-dire en liberté personnelle, c'est-à-dire en se détachant des contraintes de leur environnement familial, social, politique, etc., pour avoir du discernement. Je pense que le mot essentiel pour moi de la franc-maçonnerie, c'est aller vers le discernement. Et ce discernement, il n'est pas destiné à dire vous allez penser ça. Je prends un exemple. Moi, j'ai été très investi. Je vois Marc-Henri, l'ancien grand maître, qui est à côté de nous, qui a été très investi aussi sur ce sujet. On a eu des discussions dans les loges sur la fin de vie. Mais notre objectif n'a pas été de dire il est important que la Grande Loge arrive à un point de vue unique pour dire voilà le point de vue de la Grande Loge sur ce que doit être l'évolution de la loi Claes-Leonetti. Nous avons eu un processus de discussion pour essayer de se faire exprimer les différentes positions qui pouvaient exister chez nous. Et les points de vue ont d'ailleurs beaucoup évolué. Moi, personnellement, je suis parti d'un point de vue un peu extrême. Moi, je suis plutôt proche du courant ultime liberté, sur le droit à mourir, etc. Et puis, à l'autre bout de l'arc-en-ciel, si l'on peut dire, il y a ceux qui disaient non, la vie est un principe indiscutable, c'est le droit à la vie est au-dessus de tout. Et puis, finalement, après plusieurs mois de discussion, on se rend compte que ultime liberté, oui, d'accord, mais pas pour les mineurs, mais pas pour les incapables, pas pour ceux qui sont dans la détresse, pas pour, etc. Puis ceux qui disent la vie est un principe intangible disent oui, mais il faut la charité, il faut la bienveillance, il faut la compassion, et donc il y a des situations où... Et finalement, nous sommes arrivés à quelque chose qui a été fructueux dans le dialogue, fructueux dans la mise à disposition des uns et des autres de clés, de l'écoute de l'autre, mais nous n'avons en aucun cas voulu avoir un point de vue unique en disant la point de vue de la Grande Loge de France, c'est qu'à 94 ans, vous mettez l'oreiller sur la tête des gens pour qu'ils se meurent, ou tout autre point de vue. Non. Et donc, on n'est pas ici dans la recherche d'un point de vue. On est dans la recherche de donner des clés de discernement pour écouter l'autre et se faire une opinion responsable, en libre conscience. Le consistoire, ça a été aussi créé par Napoléon pour avoir un interlocuteur unique. C'était l'exemple de l'Église catholique. Sauf que chez nous, c'est comme chez les protestants et chez les musulmans, ça marche pas très bien d'avoir un système hiérarchique. Ça n'existe pas, c'est assez artificiel en fait. Donc ça fait quand même 200 ans que ça dure, mais on voit qu'il y a des paroles divergentes, qu'il y a eu des courants réformés qui sont nés encore une fois au sein du consistoire et qui ont ensuite pris leur indépendance, et même au sein de Judaïsme en mouvement, qui est quand même le courant majoritaire libéral, il y a d'autres synagogues libérales à côté qui ont une autre voix, qui est tout aussi intéressante, et au sein même de judaïsme libéral, on a des rabbins qui ont des voix divergentes et qui ne sont pas du tout, parfois, en phase avec la ligne du président de la communauté. Et pour autant, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, parce que finalement, la communauté, elle est aussi composée de cette diversité.
Donc après, les prises de position des uns et des autres, ça peut mettre en porte-à-faux la communauté, mais c'est aussi respecter cette diversité d'opinions, c'est aussi important justement de pouvoir s'exprimer. Le discernement, c'était intéressant ce mot parce qu'on le retrouve aussi dans les traditions religieuses, c'est important. James, chez les protestants, c'est au cœur de la foi. Oui, alors peut-être pas autant que chez les jésuites pour le coup. Je sais pas comment sont les dominicains, mais le discernement, c'est ce travail qui est souvent confié aux conseillers presbytéraux. Ce sont les anciens dans les églises. C'est eux qui ont la charge du discernement pour repérer les personnes qui doivent prendre des responsabilités, pour ce qu'on appelle les ministères, pour discerner quelles doivent être les orientations à prendre pour la communauté. Mais au fond, notre protestantisme aujourd'hui est le fruit à la fois de la réforme du XVIe siècle, qui est un arrachement au Moyen-Âge, et du XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières. Et donc, il faut bien comprendre ce qu'a très bien dit le catholicisme à un moment donné, c'est que chaque protestant est un pape, la Bible à la main. Et donc, le discernement doit se faire de manière individuelle. Et le discernement se fait à la fois par la fréquentation des textes symboliques, la Bible en l'occurrence, et puis par la prise au sérieux de l'expérience de la vie quotidienne. Vous voyez, c'est pas la Bible qui nous dirait ce qu'il faut faire, c'est pas notre bon plaisir qui nous dicterait ce que nous devons faire, c'est un dialogue, ce qu'on appelle la méthode corrélative, entre notre tradition et notre expérience personnelle. Et ce travail de discernement se fait toujours de manière collégiale. D'ailleurs, il n'y a pas de décision qui soit prise par une seule personne dans notre Église. C'est toujours par collégialité, et dans nos assemblées délibératives, il n'y a jamais plus de pasteurs que de non-pasteurs. Frère Thierry, il y a voilà, c'est ça. Le discernement. J'aurais une question parce que du coup, il n'y a pas le primat de l'individu si les décisions sont collégiales. Exactement. Ah bon, quand même. Non, mais oui. Donc ça peut obliger contre la conscience de l'individu, d'un membre du corps constitué, non? Je prends le micro pour m'entendre ma réponse. Ça signifie qu'en matière de foi, il n'y a pas une instance qui pourrait me dire ce que je dois croire et penser. En revanche, pour ce qui est des décisions qui vont engager la communauté, tout va se faire de manière collégiale. Mais par exemple, quand on fait des professions de foi, on invite la personne à rédiger sa propre profession de foi et non pas à réciter le credo, par exemple. Comment ça marche chez les catholiques ? Oui, alors il est clair que quand même avec les protestants, nous confessons au moins le symbole de Nicée qui a 1700 ans, qu'on a fêté ensemble avec les traditions religieuses. Donc il peut y avoir des initiatives heureuses ou malheureuses à l'intérieur de l'Église pour dire tiens, mais comment on reformule ça? Mais je vous dis, ça c'est plutôt un travail de théologien, pour dire quels sont les mots qui sonnent à l'oreille des gens, qui sont compris et qui peuvent dire encore la capacité à dire notre foi. Alors, il y a eu par exemple un changement dans l'Église catholique, c'est que justement dans cette perspective d'être plus pédagogique, dans le credo, on disait avant que le Fils était de même nature que le Père. Et de même nature, comme c'était compliqué, l'Église s'est dit ah mais non, mais on va dire consubstantiel. Vous voyez, c'est la manière de l'Église catholique d'être pédagogue, c'est de dire un mot encore plus gros que les gens ne comprennent pas, mais que l'on récite quand même en se disant que consubstantiel, il y a substance et il y a le con qui est avec et que c'est à peu près de la même. Enfin, voyez, c'est très compliqué, mais on le dit. Bon, après, donc le discernement, évidemment, c'est l'apanage des jésuites de cette, parce que les jésuites sont nés précisément à la Renaissance, qu'on quittait les grands paradigmes du Moyen-Âge et que l'individu commençait à émerger et que, contrairement aux dominicains qui sont du XIIIe siècle et qui discernent en communauté et que c'est la communauté qui va me dire un peu ce que je dois faire, eh bien, les jésuites vont récupérer le grand courant de pensée de l'émergence de l'individu pour dire, eh bien, à travers les exercices ignatiens, de Saint Ignace, eh bien, il y a une méthode intérieure, des mouvements de l'esprit en moi,
qui me permettent de dire, eh bien, voilà quelle est la décision que je dois prendre. C'était la grande méthode du pape François, qui, bien qu'il ait pris un nom franciscain, eh bien, était profondément jésuite dans sa manière de gouverner, et qui a pu provoquer beaucoup de contrariétés à Rome, c'est-à-dire qu'il était profondément dans un discernement, il pouvait écouter, et tout d'un coup, en lui, là, un petit exercice ignatien le soir, et chlouk, il décidait tout seul, sans collégialité. Vous voyez, et c'était extrêmement perturbant. Et vous voyez bien que le pape Léon XIV, qui arrive maintenant, qui est augustinien, qui est dans la même tradition, donc avec la règle de Saint-Augustin, c'est pas du tout la même manière d'envisager une méthode de gouvernement. C'est-à-dire que chez les dominicains, comme chez les augustins ou les augustiniens, on ne sait plus trop comment il faut les appeler aujourd'hui, eh bien, en tout cas, ce qui importe, c'est la recherche du consensus. Donc, on va faire tourner les opinions, un petit peu comme ce que disait Dominique, néanmoins, dans les grands chantiers que vous aviez sur les fins de vie, c'est-à-dire que, en fait, en s'écoutant les uns les autres, on arrive tout d'un coup à pouvoir dire ensemble la même chose. Et ça, c'est un peu la méthode que l'on voit du pape Léon XIV à travers la synodalité. Ce mot aussi très abscon qui veut dire qu'on va faire route ensemble en grec, synodos, et qui nous dit en fait que c'est en cheminant et en marchant ensemble que nous allons arriver à pouvoir nous entendre et nous comprendre. Donc il y a des diversités, vous voyez, de manières de gouverner et de comprendre dans l'Église comment on prend des décisions. Mais fondamentalement, c'est là l'un des grands paradoxes du pape François, c'est qu'il a voulu mettre la synodalité, et paix à son âme, qui me pardonne, mais en fait, en vérité, il gouvernait très seul. Cette liberté de conscience, c'est une réalité chez beaucoup de croyants en France aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez que les croyants peuvent apporter quelque chose de spécifique pour se mieux vivre ensemble, James? Je pense que les croyants peuvent avoir une double vigilance. Une vigilance envers l'individu, parce que l'une des menaces qui pèsent sur la liberté de conscience, c'est la paresse intellectuelle. On voit bien que la liberté de conscience, c'est un travail. Et le travail est douloureux. On parlait de passer. Alors, moi, je suis pas très fan de cette image de la pierre brute à la pierre lisse, parce que ça fait une pierre très orthodoxe. L'idée que ça soit orthogonal, etc., lisse, impeccable, pas d'aspérité, pas de rugosité, moi, ça me fait pas rêver, à vrai dire. Mais bon. L'idée qu'il y a du travail, ça, ok, très bien. Donc la première chose, c'est la vigilance vis-à-vis de cette paresse. La liberté de conscience, ça serait une sorte d'état de nature, il n'y aurait rien à faire. La deuxième chose, c'est une vigilance envers la censure. Et là, c'est du côté du pouvoir. Je me souviens que Charles de Gaulle disait « La France n'a pas besoin de vérité, elle a besoin d'espoir ». Mais ça, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on valorise les vérités alternatives qui vont donner de l'espoir, qui vont faire ça va bien se passer, on va travailler sur le... Non, on a besoin de vérité, en fait. C'est la vérité qui rend libre. C'est pas le récit. Il faut que le récit aille dans le sens du réel. Les croyants sont là pour mettre les gens face au réel. Dieu, c'est l'autre nom du réel. On n'est pas là pour se raconter l'histoire. Lisez la Bible. C'est affreux. C'est affreux parce que la vie est affreuse et ça nous y prépare. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est de ne pas vivre dans une sorte de monde parallèle qui nous priverait d'être en capacité de réagir à ce qui arrive. Stéphanie, c'est beau ça. Oui. Dieu, c'est l'autre nom du réel. Alors, il y a un autre mot avec lequel on a beaucoup de mal dans le judaïsme, c'est croire. Alors, croyant, croire, foi, c'est compliqué parce que c'est pas une religion du croire, c'est une religion du faire. C'est une praxis avant toute chose. On nous demande de faire et d'agir dans le monde. Alors, je suis désolée, James, mais on agit pour passer de la pierre brute à la pierre polie. Eh oui, parce qu'il faut que la pierre s'insère dans l'édifice de l'humanité et il faut que les aspérités soient lissées pour éviter d'écorcher son voisin. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19. Et soyez saints parce que moi je suis saint, Lévitique 19 aussi. Mais justement, soyez saints parce que moi je suis saint. Je vous donne l'exemple et
agissez sur vous, rectifiez-vous, parce que c'est vraiment une démarche de rectification, rectifiez-vous pour effectivement accéder à cette sainteté et agissez dans le monde pour que le monde soit un espace de sainteté aussi et pour que justement il y ait ce vivre ensemble qui soit possible. Et dans le discernement, c'est laissé effectivement à chacun. Alors c'est ce que je disais tout au début, la halakha, c'est oler, c'est marcher, c'est aller, c'est une direction qui est donnée, mais c'est pas quelque chose qui s'impose. Après, c'est selon la liberté, la conscience de chacun d'appliquer ou pas. On va pas aller chez les gens pour savoir s'ils ont 2 frigos, s'ils ont 2 batteries de cuisine. Chacun va vivre aussi son judaïsme comme il le ressent. Nous, en tant que rabbin, on nous pose des questions, on nous dit voilà, la halakha, c'est ça, la direction, elle est celle-là. La décision, elle est aussi en général collégiale. Alors, c'est pas trop le cas en France parce que le mouvement libéral n'est pas aussi important qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a un concile qui fait partie, qui est un organe de la WUPJ, c'est la World Union for Progressive Judaism, et ils ont un concile, une espèce de concile en fait, où il y a des sages, ça reproduit un petit peu le Sanhédrin, où il y a des sages qui vont récolter toutes les demandes des communautés et qui vont réfléchir sur, voilà, on a telle difficulté. Un cas sur lequel j'avais travaillé, mais c'est vraiment un cas d'école qui avait été posé dans les années 80, est-ce que les femmes peuvent porter un pantalon? Est-ce que c'est un vêtement d'homme ou pas? Et donc, on va reprendre tous les textes et réfléchir à partir de la Torah ce qui est écrit, tous les différents commentateurs, et aujourd'hui, comment on peut interpréter les choses et quelle direction on peut donner. Donc rassurez-vous, non, le pantalon n'est pas un vêtement spécifiquement masculin, parce qu'au Maroc, il y a des pantalons et c'est pas un apanage masculin. Et c'est qu'est-ce qu'on entend comme vêtement d'homme en fait. Et c'est en fait le vêtement, quand on le voit toujours dans Lévitique 19, c'est les armes, c'est quelque chose qui porte la mort en fait. Mais c'est pas forcément de porter un pantalon qui était interdit par la loi française d'ailleurs jusqu'à très récemment. Ça a été aboli il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc mesdames, nous étions hors la loi, nous avions le droit de porter un pantalon. Ça a été réformé dans les années 70. On pouvait porter un pantalon si on faisait du vélo, mais il fallait avoir son vélo à côté de soi pour justifier qu'on allait faire du vélo. Et ça a été aboli il y a quelques années seulement. Donc voilà. Après, tout est une question d'interprétation, et cette interprétation, elle est laissée à chacun aussi, puisqu'encore une fois, on nous demande d'être acteur et pas passif. C'est pour ça qu'on ne croit pas, mais on agit. Et saint Thomas d'Aquin disait, ce qui est reçu dépend de la forme de celui qui reçoit. Mais c'était en langage un peu métaphysicien, mais ça voulait dire que, évidemment, ce qu'on entend va résonner en fonction de l'histoire et de la singularité de la personne. Ce qui est reçu dépend de la forme de celui qui reçoit. Voilà. Après, je pense, ceci étant dit, pour dire quand même que nous sommes dans un certain consensus, que je crois quand même que ce que nous vivons ici, alors, et qui est petit, mais qui est extrêmement important, parce que devant la polarisation et l'éclatement de notre société, les églises et les religions ayant été facteurs de conflits, de guerres, etc., nous avons quand même la chance depuis 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, de vivre dans un espace ici en France et en Europe où s'est construit une paix et une collaboration féconde entre les pays, et que nous devons avoir conscience que nous je suis presque assez ému de le dire, mais de la nécessité pour nous de poursuivre cette œuvre-là en tant que religion, que nous professons tous que le Dieu, quand bien même on a du mal à en parler, mais que c'est un Dieu de shalom, de paix, de salam, etc. Et ça, c'est très important. Que ce qui nous rassemble, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, dans un reflet de Dieu, nous devons respecter le visage de l'autre, nous devons respecter la singularité et l'humanité qu'il y a dans chaque personne. Et ça, c'est un discours que nous devons porter et des actes que nous devons faire. Il y a une certaine urgence à ce que nous préservions dans un monde en plus où l'argent quand même règne pour les grands du monde, où tout s'achète, eh bien, nous devons redire tous ensemble cette nécessité, cette possibilité de vivre ensemble dans le respect, conscient que
ça peut piquer. Même pour moi, dans un couvent, le contraire d'un frère dominicain, il est encore dominicain. Et ils sont souvent voisins de cellules. Donc, vous voyez, c'est pas forcément évident de bien s'entendre. Mais c'est l'enjeu de notre vie religieuse de se dire que, professant une même foi, et nous professons un Dieu unique, eh bien, nous devons pouvoir trouver les moyens de montrer que nous sommes capables de vivre ensemble. Et ça, ce sera un témoignage. Le pape François disait Fratelli tutti, tous frères, en écho à Saint François, voulant dans l'amitié sociale et interreligieuse montrer qu'il y avait là la signature de Dieu, et que le pape Léon, lui, a débuté en disant « La paix soit avec vous ». Et que cette paix, et Jérusalem, c'est la ville de la paix, littéralement, ou des deux complets, oui, eh ben, en tout cas, on doit quand même avoir aujourd'hui cette exigence de porter ce message-là ensemble. Peut-être un mot de conclusion avant de passer aux questions. Peut-être une réaction à ce que disait Thierry, parce que vous avez voulu, Dominique, entendre ces voix de religieux. Oui, parce que nous sommes persuadés, d'une part, que la meilleure manière de rassembler les hommes et les femmes, de rassembler, c'est de s'élever. La devise de notre ordre, enfin de notre courant, est écrit là-haut, Ordo ab Chao. On peut traduire de manière différente, mais essayer de faire jaillir l'ordre à partir du chaos. Et comment? C'est en ayant la conviction qu'il y a une possibilité d'organiser ce monde. Alors, nous, on appelle ça grand architecte de l'univers, c'est-à-dire la conviction qu'il y a une possibilité d'ordonnancement dans l'univers. Alors, pour certains, c'est Dieu, virgule, le grand architecte de l'univers. Pour d'autres, c'est le grand architecte de l'univers qui est une conception de la vie qui transcende l'homme, qui l'amène au-dessus. Moi, je pense qu'il faut être prudent avec deux mots, c'est croire et c'est sincérité. On croit tous en quelque chose. Et on y croit tous sincèrement. Moi, j'ai tendance à penser que les gens sont sincères, même les pires. Je suis persuadé que les nazis croyaient sincèrement défendre la grandeur de l'Allemagne et que les nervis staliniens croyaient réellement défendre la cause des ouvriers russes. Sauf qu'ils avaient tort. Donc la sincérité n'est pas quelque chose de suffisant. Et puis croire en quoi? On peut croire à des principes généraux. Je reviens au credo. Il est Dieu des vrais dieux, de même nature Dieu le Père, engendré, non pas créé. On sait bien que c'est un texte de foi, mais c'est aussi un texte polémique contre les arianistes, les nestoriens, etc. Ça marque la différence avec d'autres courants pour instaurer l'ordre. Nous, dans la franc-maçonnerie, nous pensons qu'il faut être à la recherche de la vérité. Sincère. C'est d'ailleurs une des raisons de la condamnation de la franc-maçonnerie en 1738 par le Vatican, parce que la réponse à ça, c'est de dire mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites qu'il faut chercher la vérité, mais ça va pas, les enfants. Elle est connue, la vérité. Ce sont les testaments et les enseignements de l'Église. Donc si vous dites que vous voulez chercher la vérité, c'est que vous pensez que celle-ci ne l'est pas. Et nous sommes plutôt, nous, dans une démarche effectivement non cléricale, on va dire, même si nous ne sommes pas une église, en essayant de dire écoutons-nous les uns les autres et essayons d'avancer sur notre propre chemin, qui est de croire en quelque chose qui nous dépasse sans doute, mais qui n'est pas dogmatique. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne peuvent pas l'être, même si dans ma proche famille, parmi les catholiques qui sont les plus nombreux dans ma famille, je doute qu'il y en ait beaucoup qui croient obstinément à la transsubstantiation et qui ne soient pas eux-mêmes arianistes. Mais bon, voilà. Peut-être des questions dans l'Assemblée. Bonsoir, merci à tous pour vos interventions.
j'ai trouvé ça très consensuel finalement ce soir, parce que vous vous rejoignez tous. Moi, j'aurais deux petites questions, des vraies questions, à notre ami catholique. D'abord, il a beaucoup parlé de... Nous montrons toujours nos différences, certes. Vous avez parlé de Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire et obtenir contre tous les communautarismes qui se mettent en place depuis quelques années? Pragmatiquement, qu'est-ce que vous proposez? Et une autre question à notre ami protestant. Vous en voulez à la loi 1905. Hein? J'ai compris que, certes, c'est la loi de séparation des églises et des États, mais c'est aussi la loi de croire ou de ne pas croire en toute liberté de conscience. Vous l'avez trouvé pas très correct. Enfin, il manque quelque chose dans cette loi. Alors, si vous étiez législateur, qu'est-ce que vous proposeriez pour qu'elle soit à la mode et qu'elle apporte quelque chose à l'humanité? Merci. Alors, frère Thierry. L'ami catholique. Merci pour la question. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi mon micro a été fermé, mais je l'ai quand même réouvert. Alors, le communautarisme dans l'Église catholique, il y a des études là-dessus, en particulier d'un sociologue, Yann Raison du Cléziou, qui montre que le catholicisme en France, en tout cas, vit difficilement ou à une petite crise du fait qu'il se comprend avec peut-être difficulté comme minoritaire aujourd'hui. Et que tout d'un coup, en tout cas, qu'il a perdu son hégémonie et que de ce fait, eh bien, il réagit comme un peu tout groupe humain, comme tout écosystème qui se sent diminué par une volonté de singularité qui tout d'un coup manifeste qu'on est encore plus vivant ou qu'on est encore vivant en tout cas et qu'on n'est pas encore éteint, disons. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez, nos frères dominicains en Suède, où le catholicisme est extrêmement minoritaire devant le protestantisme, eh bien, vont avoir des pratiques cultuelles beaucoup plus affirmées que nous en France. Et que de temps en temps, même, ils nous font le reproche de dire « mais vous êtes devenus protestants ». Vous voyez ? Comment vous ne faites pas tous les soirs une adoration du Saint-Sacrement? Bah non, voilà. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que ce que j'essaye de dire, c'est que sociologiquement, il y a quelque chose qui se joue d'une appropriation de la perte d'une identité qui avait été extrêmement forte. Voilà. Il y a des tentatives, suite aussi à ce que le pape Léon appelle l'unité, qui est de ne pas ostraciser les différences. On peut dire qu'il y a un certain risque parce que le discours de l'unité est souvent pour permettre l'émergence précisément d'un communautarisme, pour ne pas le voir partir encore plus à l'extérieur de l'Église. En vérité, il y a beaucoup d'initiatives qui cherchent à montrer que l'Église catholique a 1000 visages, a 1000 manières de pratiquer. Il y a des rencontres qui se font, comme par exemple le congrès Mission, où vous pouviez avoir les charismatiques, les bras levés en chantant sous l'impulsion de l'Esprit Saint, un peu comme des évangéliques chez nos amis protestants, et puis des courants beaucoup plus traditionnalistes qui éventuellement peuvent avoir du mal à comprendre la déclaration sur la liberté religieuse dont je faisais mention au départ, et que nous sommes dans ce chantier-là, et je vais encore utiliser ce mot-là, avec des représentants de l'Église de France qui cherchent à faire une unité qui, malgré tout, enfin, est extrêmement compliquée, extrêmement compliquée.
au jour du Seigneur, on voit bien, si tout d'un coup vous avez des jeunes filles qui ne sont pas enfants de cœur comme les garçons, mais qui sont dans l'assemblée, vous recevez tout de suite un courrier abondant de téléspectateurs qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette église qui ne ressemble pas à l'église que j'ai rêvée en 1970 quand j'étais jeune après le Concile Vatican II. On revient en arrière. Si tout d'un coup vous avez une prédication un peu innovante, on nous dit ah mais vous êtes en dehors de la règle, voyez. Ce matin j'étais sur une radio mais qui a aussi une caméra comme ici là. Eh bien il y a eu un mail pour dire mais comment le frère Thierry dominicain peut-il ne pas être en habit dans votre émission? Enfin oui, vous avez tout ça qui traverse actuellement l'Église de France et que dans cette transition de la pierre qui n'est pas travaillée et celle qui est trop polie ou disons on pourrait dire d'un cœur de chair à d'un cœur de pierre à un cœur de chair, eh bien il y a tout un travail qui pour moi m'échappe un petit peu, hein. Enfin je dois dire que là je peine à vous dire quelques éléments concrets parce que on sent bien que c'est un enjeu. Ce week-end, il va y avoir le FRAT de Jambeville qui va réunir 14 000 collégiens d'Île-de-France. C'est un événement extrêmement joyeux avec des formes de prière très joyeuses, propres aux jeunes. Et à côté, vous avez le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. Pardon ? Oui, je vais me couper. Oui, j'ai arrêté. Notre-Dame de Chrétienté, qui est un pèlerinage selon le rite tridentin d'avant Vatican II, ils vont faire, pour la première fois, un temps de prière à un moment donné. Ils vont être connectés, ils vont dire à Notre Père ensemble. Vous voyez, est-ce que c'est juste un petit symbole? Est-ce que c'est une véritable unité? Alors, c'est lamentable parce que je n'ai pas de réponse et je parle. Ouais, et l'ami protestant sur la loi 1905. Oui, je me suis permis ces remarques un peu critiques parce que la loi 1905, c'est une loi protestante en fait. C'est Ferdinand Buisson, hein, c'est pas simplement Aristide Briand. Et la loi 1905 a été changée plusieurs fois depuis 1905. La dernière fois, c'était le jour de la Saint-Barthélemy en 2021, le 24 août 2021. Et audition des différents responsables religieux qui disent tous ah oui très bien, il faut pas tout ce que vous voulez, c'est très bien pourvu qu'il y ait la loi 1905. Alors qu'on propose des choses à l'intérieur pour, mais vraiment enquiquiner, c'est un euphémisme, l'islam, avec des mesures qui sont contre la liberté d'association, avec des mesures administratives très contraignantes pour prouver qu'on est bien une association cultuelle. Et le président de la Fédération protestante de France émet quand même quelques réserves. Et moi, je m'en ouvre au préfet où j'étais pasteur à l'époque, en lui disant, mais vous vous rendez compte, les petites communautés, comme elles vont être enquiquinées avec des réviseurs aux comptes, etc. Il me dit, oh, mais vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Et la loi, elle est pour tout le monde. Ou alors, c'est pas cette loi-là. Alors, je réponds très clairement à votre question. Quelles sont les 3 choses qui feraient que cette loi serait la loi de mes rêves? Première chose, c'est abrogation de l'article 35 que je vous ai cité. Deuxième chose, arrêter que l'objet exclusif soit le culte. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, c'est une loi cultuelle. Mais ça veut dire que Stéphanie, elle peut pas, en fait, parce qu'elle doit faire que du culte. La loi l'oblige à ne faire que croire. Elle peut pas faire. Et ça, elle le dit pas, hein, parce que le grand rabbin, lui, il s'est bien écrasé. Hein. Du coup, vous allez être obligé de faire une association 1901. Mais du coup, vous serez pas rabbin, vous serez dans du culturel, vous voyez. Alors que c'est inouï de se dire qu'on peut être chrétien sans faire la charité, sans aimer son prochain, sans être hospitalier. Vous avez un hospitalier ici. Nous aussi, on veut de l'hospitalité. Et la troisième chose, c'est justement retirer tout ce qui s'est ajouté, notamment en 2021, qui sont des mesures très contraignantes, qui, à mon avis, sont vraiment uniquement destinées à l'islam et qui nuisent à la liberté d'association. Voilà. Donc, c'est du petit toilettage quand même. Vous voyez, la loi 1905, ces 2 articles, les 2 premiers, c'est magnifique. Il n'y a rien à y toucher. Ferdinand Buisson était un génie, en quelque sorte. Je ne serai pas lapidé ce soir. Bonsoir. C'est Aragon qui disait « Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ». Alors, est-ce que la liberté de conscience est un acquis définitif? À vous écouter, je pourrais presque dire « En fait, elle n'existe pas ». Vous avez parlé d'œcuménisme, je n'en parle pas. Donc, je voudrais effectivement savoir, on n'a pas
bien définie. Avant de venir, j'ai quand même regardé dans le dictionnaire ce qu'était la liberté de conscience. Entre la liberté de penser, la liberté de conscience, toutes ces libertés sont des libertés en fait publiques et constitutionnelles qui se battent un peu entre elles dans leur définition. Je parle évidemment. Est-ce que vous considérez qu'en fait c'est de l'inné, de l'acquis? Est-ce qu'il faut vraiment se battre? Vous l'avez un peu abordé. En fait, c'est une lutte quotidienne parce que pour bien penser et pour bien entretenir cette liberté de conscience, voilà, un peu une petite réponse sur ces sujets qui m'interpellent. Merci. Stéphanie, peut-être. Alors moi, je pense que c'est de l'ordre de l'acquis et je vais prendre un exemple, je vais appuyer mon propos comme un bon rabbin que je suis sur le texte, proof text, donc je vais sortir un verset. C'est qu'après la sortie d'Égypte, donc le peuple est libre, il a accès à la liberté physique, pas encore spirituelle, ça va être avec le don de la Torah qu'on va fêter nous mercredi prochain, mais il a accédé à la liberté après 400 ans d'esclavage, où il est bien dit dans le texte, puisque Pharaon, c'est son argument, donnez-leur plus de travail, comme ça leur évitera de penser. Et ils ne penseront pas à se révolter. Donc c'est vraiment l'abrutissement par le travail. Les Hébreux accèdent à la liberté. Ils arrivent, ils passent la mer des Joncs, la mer Rouge. Ils chantent de l'autre côté de la mer Rouge. Ils chantent Shiratayam, le cantique de la mer. C'est merveilleux, merci Dieu, c'est super, t'étais avec nous, etc. Et puis ils commencent à râler parce qu'ils ont soif. Ils sont dans le désert, ils ont soif. Et ils marchent 3 jours sans trouver d'eau. Et le premier point d'eau qu'ils vont trouver, ils vont appeler ça Mara, parce que les eaux sont amères. Et en fait, c'est l'apprentissage de la liberté. La liberté, elle a parfois un goût amer. Parce que la liberté, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose même qui s'apprivoise et qui se construit chaque jour. Et c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Parce que c'est pas quelque chose de facile, et c'est quelque chose qui se transforme, parce que ces eaux amères, on va pas leur demander de les contourner, de faire comme si ça n'existait pas. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, regarde, il y a un bâton, mais il y a un bout de bois, tu vas le jeter et ça va se transformer, l'amertume va se transformer en douceur. Donc en fait, c'est aussi ce travail de transformation, de faire de l'amertume quelque chose de doux. Et de faire justement de cette liberté quelque chose de positif. Karina, vous voulez peut-être... Juste pour dire, parce que c'est aussi dans ce désert que Dieu donne son nom, et qu'il aborte la manne, man'ou, qui est une question qui veut dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu vient nous aider, il pose la question, qu'est-ce que c'est? Oui, la liberté est un vaste sujet et très compliqué probablement pour notre condition d'être humain. Mais je crois que oui, moi je retiens de ce que vient de dire Stéphanie, le fait qu'il faut se battre pour sa liberté, parce qu'elle n'est jamais définitivement acquise, notamment en ce qui nous concerne nous les femmes, mais pour toutes les minorités, à vrai dire, même si nous ne sommes pas une minorité, mais socialement, on est considéré comme étant une minorité. Mais oui, il faut se battre pour sa liberté, mais sa liberté, je crois qu'on ne peut pas non plus l'envisager sans l'autre. Envisager une liberté où on est tout seul, où on vivrait seul sur Terre ou sur une île vierge, c'est quelque chose de complètement utopique, d'impossible. Donc la liberté, il faut y réfléchir, mais dans le cadre d'une société, d'un vivre ensemble. J'ose reprendre ce terme. Voilà, je crois qu'on a une dernière question. Bonsoir à tous. Par rapport à la liberté de conscience, c'est vrai que ça a permis 2 choses. Ça a permis de pouvoir croire ou de ne pas croire. Et le fait de ne pas pouvoir croire en Dieu, ça a permis l'évolution de la première religion de France, qui aujourd'hui est l'athéisme. Alors je voulais savoir, vous qui êtes les représentants des religions du livre, comment est-ce que vous arrivez à vivre en cohabitation avec l'athéisme en France aujourd'hui? James, peut-être. Eh bien, tout à l'heure, on parlait du doute. De ce point de vue-là, l'athéisme est extrêmement précieux pour le croyant que je suis, parce que c'est
une bonne manière d'avoir à disposition des questions qui permettent de reconsidérer ce que l'on tenait pour acquis. Et au fond, l'athéisme, quand je discute avec des athées, je me rends compte que bien souvent, nous sommes athées des mêmes dieux, en fait. Et que l'athéisme est d'abord le produit d'un rejet, d'une religiosité que je trouve moi-même insupportable. Et donc l'athéisme, c'est aussi ce qui permet de purifier la religion. Les athées, qui sont des athées militants, sont souvent de bons théologiens et qui nous permettent de pouvoir nous débarrasser de ce qui nous encombre. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour conclure? Frère Thierry, on le sent, il a envie. Non, j'avais eu un débat comme ça et je trouvais, c'était avec Emmanuel Carrère. Et vous savez, il a eu un parcours spirituel, il y a cru, il n'y croyait plus, etc. Et je lui dis à un moment donné, mais c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une petite différence, la différence d'une épaisseur de cigarette, de papier de cigarette entre nous. Et j'avais osé lui dire, mais j'ai l'impression que peut-être que ce qui nous différencierait, ce serait de ressentir la joie. Et là, il avait immédiatement dit ah mais oui, si je pouvais retrouver la joie du croyant. Dominique, tu vas peut-être conclure en quelques mots? Oui, mais très rapidement. D'abord, merci à vous tous participants, merci à vous tous d'être intervenus. Sur cette dernière question, je crois que quand on parle d'athéisme, on parle de choses qui sont extrêmement différentes. Moi, j'ai connu un garçon qui d'ailleurs était dans cette maison, qui s'était fait débaptiser. Donc, il avait écrit à la paroisse ou à l'évêché où il avait été baptisé 40 ans avant pour se faire débaptiser. Il me disait, je suis athée, donc je fais ça. Mais en réalité, c'est une démarche religieuse comme on en voit peu. Parce que la plupart des gens, en fait, qui vivent sans religion, n'auraient même pas l'idée de se poser cette question-là. Ils vivent sans Dieu parce que ce qui les intéresse, c'est la consommation, la matérialité, l'apparence, ou je sais pas quoi. Donc, entre un athée qui se pose la question de la religion à ce point qu'il se dit ça m'est insupportable, et il faut que je fasse une démarche, et quelqu'un qui s'intéresse qu'à la télé-réalité, on parle d'univers extrêmement différents. Pour ce qui me concerne, moi j'ai été élevé dans la religion catholique de manière très importante, on va dire. Je me considère comme agnostique parce que je doute à peu près de tout. Je me considère comme réformé parce que d'un point de vue théologique, quand je réfléchis ou quand je lis, c'est de l'Église réformée dont je me sens le plus proche. Et en même temps, je suis athée au sens où il y a beaucoup de journées où je vis sans Dieu quand même. Donc je pense que dans l'animalerie de la spiritualité, personne ne m'achèterait parce que je suis pas très pur sucre, quoi. Bon. Alors donc je pense qu'il faut faire attention aux mots. Moi, je suis vraiment ravi de cette soirée parce que j'ai la conviction, et nous avons la conviction en organisant cette discussion ce soir, que les hommes et les femmes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur croyance, et avec toute la sincérité dont ils sont capables, s'ils veulent faire des choses ensemble, c'est en s'élevant, c'est en posant les questions de comment on peut s'élever ensemble qu'on va rassembler les gens. Alors ici, on dit souvent, avec Ordo ab Chao, rassembler ce qui n'était pas, et essayons de se rassembler dans ce petit chemin. Et puis moi, j'adore conclure avec ce que je disais tout à l'heure, Thierry, Fratelli tutti, nous sommes tous frères et sœurs, naturellement, et ce sera le mot de la fin.